c'est Javette Motourco, guide officiel de Maurice. Montez dans la voiture, aujourd'hui je vous raconte mon île. Regardez la mer à gauche, les montagnes devant nous. Chaque virage cache une histoire et moi je la raconte pour vous. Il y a longtemps cette île était sauvage, des forêts épaisses et l'océan autour. Les premiers Européens arrivent au XVIIe siècle, les Hollandais découvrent l'ébène. Un bois noir précieux dans la forêt, et dans ses arbres vivait un oiseau étrange et un peu rigolo, le dodo. Un gros oiseau qui ne volait pas, il marchait tranquille sur la terre. Les marins pouvaient l'attraper presque sans effort. Alors les hommes l'ont chassé, ils l'ont mangé. Avec les animaux amenés sur l'île, le dodo a disparu. Et maintenant, il fait dodo, le dodo. Mais l'histoire continue, sur les routes de Maurice. Chaque montagne garde un secret, et j'avais de vous le rêver. Moi j'avais, guide dans les quais. Roule, fini avec moi. Moi j'avais le racon Maurice. L'or nous dit paradis. Oh yeah, nous dit paradis. Oh yeah, nous dit paradis. Moi j'avais le racon Maurice. Puis arrivent les Français au XVIIIe siècle, ils appellent l'île Île-de-France. Ils construisent Port-Louis et développent la canne à sucre des esclaves venus d'Afrique. Travaillent dans les plantations, mais l'histoire change encore et en 1810, les Anglais prennent l'île. Après une bataille sur la mer, ils gardent les lois françaises et la langue reste vivante. C'est pour ça qu'aujourd'hui les cultures se mélangent ici. Moi j'avais, guide dans les quais. Roule, vini avec moi. Moi j'avais le racon Maurice. Dans nous du paradis, l'on dit paradis, l'on dit paradis. Moi j'avais la con Maurice. Regardez au nord, la petite église rouge face à la mer. C'est Cap Malheureux. C'est ici que les Français ont appris qu'ils avaient perdu l'île quand les Anglais ont débarqué. Mais aujourd'hui au coucher du soleil, c'est un des plus beaux endroits de toute l'île Maurice. Plus haut dans les montagnes fraîches, voici la ville de Curepipe. Autrefois les voyageurs traversaient l'île à cheval et s'arrêtaient ici pour se reposer. Ils nettoyaient leurs pipes avant de repartir et le nom est resté Curepipe. Maintenant regardez la montagne, voici Grand Bassin. Un lac sacré dans un ancien volcan que les hindous appellent Gangatalao. Ils croient que l'eau du lac est reliée au fleuve sacré Gange en Inde. Chaque année pendant Mahashivaratri, des milliers de pèlerins marchent jusqu'ici pour prier le dieu Shiva. Regardez les grandes statues Shiva immenses qui regardent le ciel, Durga qui protège l'île. Maurice est un mélange de cultures indienne, africaine, européenne et chinoise, et c'est ce mélange qui fait la richesse de l'île. Maintenant regardez cette colline, bienvenue à Chamarel. La terre devient magique, rouge, violet, orange et marron. Cette couleur qui danse sous le soleil tropiquant, tout vient des anciens volcans. Quand la lave s'est refroidie, les minéraux ont créé ce paysage unique au monde. Mais dans l'histoire moderne, un homme change le destin de Maurice. Sirsiwo Zagurangolam, un docteur devenu leader qui rêvait d'une île libre. Et en 1968, Maurice devient indépendant. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la nation. Même l'aéroport porte son nom parce que son rêve c'était une île où toutes les cultures vivent ensemble. Moi j'avais, guide dans les quais. Roule, fini avec moi. Moi j'avais Dragon Maurice. L'on nous dit paradis, nous dit paradis, l'on nous dit paradis. Moi j'avais Dragon Maurice. Moi c'est Javette Motourco, guide de Maurice. Et l'histoire continue sur la route.